Bonjour, bonjour. Nous allons corriger cet exercice de mathématiques et on nous dit ici soit les sous-espaces vectoriels de E et F définis par E égale à X, Y, Z appartenant à R3 tel que X plus Y moins Z égale à 0, X moins Y moins Z égale à 0 et F est égal à X, Y, Z appartenant à R3 tel que X plus 2Y moins 3Z égale à 0. Et ici, on nous demande de déterminer une base de E ainsi que sa dimension. Déterminer une base de F ainsi que sa dimension. Puis, déterminer E inter F ainsi qu'une base de E inter F déduit sa dimension. E et F sont-ils des sous-espaces vectoriels supplémentaires? Donc, voilà l'exercice. Nous allons commencer à corriger. Solution. Bon, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour avoir les vidéos semblables à celle-ci. Donc, solution. Solution, on va déterminer un. Déterminant une base de E. Donc, voici le sous-espace vectoriel E est défini tel que X, Y, Z appartenant à R3 tel que X plus Y moins Z soit égal à 0 et X moins Y moins Z soit aussi égal à 0. Donc voilà ce que nous avons. Et maintenant nous allons donc prendre, il y a deux conditions qui doivent être vérifiées pour qu'un vecteur appartienne à E. Il faut que le vecteur ait trois coordonnées et il faut que ces coordonnées respectent les deux conditions. Ici. Donc ici, c'est pas moins. Donc nous allons maintenant résoudre le système. On résout le système, on a X plus Y moins Z égale à 0. Et ici, là, on a X moins Y moins Z égale à 0. Et on observe que en multipliant ici, là, le système par moins, en faisant la somme, X disparaît et Z disparaît. Ça va donner 2Y égale à 0. Ça implique que Y est égal à 0. Et si on vient ici, on a Y égale à 0. Ça va faire X moins Z égale à 0. Ça fait X égale à Z. Donc, on a donc un vecteur qui appartient. On a donc X, Y, Z. On est en train de chercher comme ça une base de E. On aura donc X est égal donc à Z. Y est égal à 0 et Z est égal à Z lui-même. On va faire sortir Z. On aura donc 1, 0, 1. Donc voilà ce qu'on a. On a trouvé un seul vecteur. Ça veut dire qu'une base de E, une base de E est le vecteur là 1, 0, 1. Donc on a un seul vecteur. Ça veut dire que dimension de E égale à 1. C'est-à-dire dimension E est une droite vectorielle. On a un seul vecteur qui engendre E. Nous allons maintenant chercher une base de F ainsi que sa dimension. Donc nous avons F est le sous-espace X, Y, Z appartenant à R3 tel que la condition de F c'est laquelle? On va donc prendre la condition de F. X plus 2Y moins 3Z. Donc, X plus 2Y moins 3Z égale à 0. Donc, un vecteur appartient à F si ce vecteur a trois coordonnées. Et aussi si ces coordonnées respectent ces conditions. Nous allons donc prendre les conditions là. On a donc X plus 2Y moins 3Z égale à 0. On va tirer ici X. X est égal à moins 2Y plus 3Z. Et ici, on aura X, Y, Z égale donc à X, on remplace, ça fait moins de Y plus 3Z. Y égale à lui-même, Z égale à lui-même. Donc maintenant, on va prendre ici, on suppose que si Z est égal à 0, ça va rester moins de Y0. Plus maintenant, on suppose que si Y est égal à 0, ça va faire 3Z, 0Z. Et là, par exemple, voilà ce qu'on obtient. Nous allons donc maintenant, ici, ça va donner. On va mettre Y en facteur, ça fait Y facteur 2.
moins 2, 1, 0, plus Z, facteur de 3, 0, 1. Donc, une base de F est, on a donc deux vecteurs, ça fait moins 2, 1, 0 et 3, 0, 1. Donc, en fait, F est un plan vectoriel parce qu'il est engendré par deux vecteurs. F est un plan vectoriel, donc une base de F et dimension de F est donc égale à 2 parce qu'il y a deux vecteurs qui forment une base de F. Donc maintenant, partir à la troisième question, E inter F, nous allons déterminer E inter F. Donc, troisième question, E inter F est égal à X, Y, Z appartenant à R3 tel que ici, l'une des conditions, la première condition c'est X plus Y moins Z. X plus Y moins Z égale à 0. X moins Y moins Z égale à 0. Et la dernière condition ici c'est X plus 2Y X plus 2Y moins 3Z égale à 0. Donc voici E inter F qu'on vient de déterminer. Nous venons de déterminer E inter F. Nous allons donc chercher une base de E inter F. Cherchons une base de E inter F. Donc maintenant on va résoudre le système si X plus Y moins Z égale à 0. X moins Y moins Z égale à 0. Et ici à X plus 2Y moins 3Z égale à 0. Donc voilà le système que nous avons. Et nous allons donc écrire la matrice de Gauss-Jordan. La matrice de Gauss-Jordan associée à ce système et donc on va mettre comme ça, on va mettre ici 1, 1, moins 1, 1, moins 1, moins 1, 1, 2, moins 3, 0, 0, 0. Ici on a la ligne 1, ligne 2, ligne 3. Et on aura donc, on va échelonner cette matrice. Nous allons échelonner dans cette matrice. On va donc avoir ici la ligne 1, c'est la ligne 1, c'est celle qui va servir de pivot. La ligne 2 devient la ligne 2 moins la ligne 1, parce qu'on va chercher à avoir 0 ici et 0 ici. La ligne 3 devient la ligne 3 moins la ligne 1. On obtient ici 1, 1, moins 1, bar 0. Ça moins ça, ça fait 0. Ça moins ça, ça fait moins 2. Ça moins ça, ça fait 0. Ça fait 0 ici. Ça fait ça moins ça, ça fait 0. Ça moins ça, ça fait 1. Et ça moins ça, ça fait moins 2, 0. Notre objectif prochain, c'est de chercher à avoir 0 ici et 0 ici. Déjà, à partir de cette équation, si on voit déjà que y est égal à 0. Donc, ici, à partir de cette équation, on voit déjà que y est égal à 0. Donc, ceci implique que 2y est égal à 0. Ça implique donc que y moins 2z égale à 0. Ça implique aussi que z est égal à 0. Et là, ça implique aussi que on a z égale à 0. Et là, ça implique que x aussi est égal à 0. Donc, E inter F est réduit au vecteur nul de R3. E inter F est réduit au vecteur nul de R3. Et la dernière question, on demande les dimensions. Et ça implique que dimension de E inter F est égale à 0. Parce qu'on n'a pas une base ici de E inter F. Donc maintenant, la dernière question, on demandait E et F sont-ils des sous-espaces vectoriels supplémentaires. Nous allons dire que comme c'est la question 4, oui, E et F sont des sous-espaces parce que E plus F est égal à R3.
E et F est égal à R3 et E. E inter F est égal au vecteur nul de R3. Donc voilà les deux conditions qui sont remplies pour être deux sous-espaces supplémentaires. Ça veut dire qu'à partir des vecteurs de E, on peut compléter F. À partir des vecteurs de F, on peut compléter E pour avoir une base de R3. Donc voilà par exemple ce qu'il y avait à faire dans cet exercice. Donc E et F sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires. C'est deux sous-espaces vectoriels supplémentaires. Donc voilà, si vous êtes nouveau sur cette vidéo, sur cette chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour avoir les vidéos semblables à celle-ci. Je suis Jacques Kamden du groupe de répétition NABER à Yaoundé au Cameroun. Merci.